Imaginez vivre dans le luxe, où tout semble parfait, mais où vous avez l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et chaque jour, vous voyez un sans-abri, avec tout son courage, sauver la vie d'un étranger à un carrefour très fréquenté. Comment quelqu'un qui a tout perdu peut-il faire preuve d'autant d'humanité? C'est l'histoire d'Isadora, un millionnaire en quête d'un but, et de Lucas, un homme qui a transformé l'adversité en force. Entre rebondissements passionnants, dialogues animés et moments de pure connexion, il prouve que l'amour et la rédemption peuvent surgir dans les endroits les plus inattendus. Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question les préjugés, réchauffera votre cœur et vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Isadora a ajusté sa robe élégante en quittant la fête à Nova Athénas. La nuit, bien que pleine de luxe et de musique forte, semblait aussi superficielle que les conversations qu'il avait eues. Encore un événement où tout le monde parle, mais personne ne dit vraiment rien, marmonna-t-elle en montant sur la banquette arrière de sa voiture. « Est-ce que tout va bien, mademoiselle ?» a demandé le chauffeur en regardant dans le rétroviseur. « Oui, Marcos. Je me demandais simplement, pourquoi est-il si difficile de trouver quelque chose qui compte vraiment ?» répondit-elle en regardant par la fenêtre, alors que la ville passait rapidement. La circulation s'est arrêtée brutalement à un carrefour très fréquenté. Isadora soupira, se préparant à un énième retard. C'est alors que quelque chose attira son attention. De l'autre côté de la rue, un vieil homme distrait traversait tandis qu'une voiture avançait dangereusement. Avant que le pire n'arrive, un homme accourut, tenant le vieil homme par les bras et le tirant vers le trottoir. « Avez-vous vu ça ?» demanda Isadora en se penchant en avant sur son siège. « Il a littéralement sauvé ce monsieur. »« Oui, mademoiselle, c'était impressionnant. Un acte de courage comme celui-ci n'est pas courant, » a répondu Marcos. Isadora observa l'homme. Il portait des vêtements usés, ses cheveux étaient en désordre, mais il y avait quelque chose en lui, une dignité dans sa posture et un calme dans la façon dont il se tenait à l'écart de la foule. Instinctivement, elle ouvrit la portière de la voiture. « Attends ici, Marcos, j'ai besoin de lui parler. » Elle traversa la rue, ignorant le bruit autour d'elle. « Hé, toi !» a-t-il appelé, rattrapant l'homme avant qu'il ne disparaisse dans une ruelle. Il se retourna surpris. « Oui, j'ai vu ce que tu as fait. Il a sauvé cet homme sans y réfléchir à 2 fois. C'était incroyable !» a déclaré Isadora en essayant de reprendre son souffle. L'homme haussa les épaules. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Comment pas? Vous mettez votre vie en danger pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas, a-t-elle insisté. Il sourit, un sourire calme, mais légèrement fatigué. Et alors, c'est la moindre des choses, tu ne crois pas? As-tu besoin de quelque chose? A demandé Isadora, ignorant son ton indifférent. Je peux aider. L'argent, la nourriture, peu importe. Il rit mais sans dédain. C'était un rire qui semblait habitué aux offres d'aide. Je n'ai besoin de rien, juste un café chaud peut-être, mais je peux le faire ici. Isadora lui rendit son sourire. Alors, je t'offrirai un café. Il hésita, mais accepta. Ils se dirigèrent vers un café voisin où il commanda le café le plus simple du menu. Pendant qu'ils attendaient, Isadora essaya d'entamer une conversation. « Quel est ton nom ?» a-t-il demandé. « Lucas », répondit-il en regardant la tasse dans ses mains. « Lucas, as-tu un endroit où rester ?» Il secoua lentement la tête. « Non, mais ne t'inquiète pas pour moi. J'ai vécu pire. Ce n'est pas une raison pour ne pas aider, » répondit Isadora d'un ton ferme. Il la regarda un moment, comme s'il essayait de la lire. « Et toi, qui est-ce » demanda-t-il en changeant de concentration. « Je ? Juste quelqu'un qui essaie de trouver un but dans la vie, » a-t-elle déclaré en riant légèrement. Lucas haussa un sourcil intrigué, mais ne dit rien de plus. Une fois le café terminé, Lucas le remercia et commença à lui dire au revoir. « Merci pour le café, et pour la conversation. C'était agréable de parler à quelqu'un de différent. »« Attendez, » dit Isadora. « Puis-je vous rencontrer ici demain ? Peut-être.
Aider d'une manière ou d'une autre? Il soupira mais sourit. Si tu veux. Je ne peux pas promettre que je serai là, mais qui sait? Alors que Lucas s'éloignait, Isadora le regardait, ressentant une nouvelle curiosité. Il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir, mais qui lui donnait envie d'en savoir plus. Le lendemain, Isadora retourna au même restaurant, déterminée à retrouver Lucas. Il était assis dans un coin, avec le même regard calme dans les yeux, buvant un autre simple café. Lorsqu'elle entra, il la vit et lui fit un léger signe de la main, comme s'il s'attendait déjà à sa présence. « Vous êtes vraiment là ?» dit-elle en s'approchant et en tirant une chaise sans demander la permission. « Tu as dit que tu reviendrais, » répondit Lucas en levant les épaules. « Et je suis un homme de parole. » Elle sourit, intriguée par la façon directe dont il parlait. « J'ai tellement de questions, mais je pense que la première devrait être « Pourquoi n'acceptez-vous pas d'aide ?» Lucas regarda la tasse dans ses mains avant de répondre. « L'aide a parfois un prix, et le prix n'est pas toujours correct. » Isadora fronça les sourcils. « Je ne facture rien. Je veux juste comprendre comment tu es arrivé ici. » Il soupira, comme s'il savait déjà que la conversation prendrait cette direction. « J'ai tout perdu il y a 3 ans. Famille, travail, maison. Une séquence d'erreurs et de malchance. J'ai essayé de me relever, mais la société n'a aucune patience envers ceux qui tombent. » Elle écouta silencieusement, remarquant la sincérité de ses paroles. « Et maintenant ?» a-t-il demandé. « Tu ne veux pas réessayer ?» Lucas rit doucement, sans amertume. « Tu parles comme si c'était facile. Mais recommencer sans personne à vos côtés, c'est comme construire une maison au milieu d'une tempête. Et si quelqu'un veut vous aider ?» a-t-elle insisté. Il la regarda un moment avant de répondre. « Et qu'est-ce que tu gagnerais à ça? Satisfaction? Un trophée pour être bon? C'est peut-être plus simple que ça, » répondit Isadora. « Peut-être que je veux juste faire quelque chose qui ait enfin du sens. » Lucas pencha la tête, comme s'il évaluait ses paroles. « Tout va bien. Si cela vous semble logique, je le prends. Mais aucune promesse de miracle, n'est-ce pas? »« D'accord, » dit-elle, essayant de cacher la joie dans sa voix. « Nous pouvons commencer par vous trouver un logement. »« C'est généreux, » dit Lucas après un long silence. « Mais une telle générosité s'accompagne souvent d'histoires compliquées. J'espère que tu es prêt. » Elle rit en secouant la tête. « J'ai plus de complications que tu ne l'imagines, Lucas. Alors nous sommes quittes. » Ils discutèrent encore quelques minutes avant que Lucas n'accepte finalement de l'accompagner dans un petit appartement qu'Isadora avait réussi à aménager. Tandis qu'il marchait, il commenta « Vous êtes très têtu. Et tu es très résilient, » a-t-elle répondu. « C'est peut-être un bon équilibre. » Lucas rit, quelque chose de rare, mais sincère. « Peut-être que oui. » Lucas ajusta la chemise propre qu'Isadora lui avait achetée, toujours mal à l'aise dans son nouvel environnement. L'appartement était simple, mais pour quelqu'un qui dormait dans la rue depuis des années, il ressemblait à un château. « Ça va ?» a demandé Isadora, en plaçant une assiette de soupe chaude sur la table. « Ouais, juste, bizarre, » répondit-il en regardant autour de lui. « Vous savez, je n'ai pas eu un toit comme celui-ci depuis longtemps. » Elle s'assit en face de lui, souriant doucement. « Vous vous y habituerez. Et qui sait, peut-être même que j'aimerais ça. » Lucas prit la cuillère, mais avant de goûter la soupe, il commenta d'un ton amusé. « Si c'est de la soupe emballée, je pense que mon café froid va me manquer. » Isadora rit, se détendant pour la première fois depuis des jours. « Eh, c'est une soupe maison, ne soyez pas ingrat. Je dis juste que la concurrence n'est pas très féroce, » a-t-il plaisanté en goûtant enfin le plat. Après une pause, il dit « C'est bien. Bien parce que tu vas en manger beaucoup. La cuisine n'est pas mon point fort, » répondit Isadora en secouant la tête. Les jours suivants, Lucas commença à s'adapter au nouveau rythme.
Isadora, déterminée à l'aider à trouver un but, l'a encouragé à explorer ses capacités. C'est au cours d'une conversation informelle qu'il découvre quelque chose d'inattendu. « Avez-vous d'autres compétences que celle de faire des blagues sarcastiques ?» a-t-elle demandé en tapant sur son cahier. Lucas réfléchit un instant avant de répondre. « Tout d'abord, j'étais menuisier. » Elle arrêta de taper et le regarda. « Menuisier ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» Il haussa les épaules. « Je pensais que ce n'était pas pertinent, c'est juste un tas de bois et d'outils. »« Lucas, c'est incroyable, vous pouvez recommencer, » a déclaré Isadora excitée. « Tu t'emballes trop, » dit-il en riant. « Ce n'est pas si simple. »« Bien sûr que oui, trouvons un espace et commençons petit, » a-t-elle insisté. « Tu verras. » Malgré ses doutes, Lucas a accepté le défi. La semaine suivante, avec des outils de base et un petit espace trouvé par Isadora, il a recommencé à travailler. Le bruit du marteau contre le bois lui apportait un sentiment de familiarité qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Cela vous semble naturel ?» commenta Isadora en le regardant travailler. « Parce que c'est le cas », répondit Lucas avec un sourire qu'elle voyait rarement. Et c'est bon de ressentir ça à nouveau. La nouvelle de Lucas commença à circuler parmi les connaissances d'Isadora et, inévitablement, les procès arrivèrent. Lors d'un déjeuner avec des amis de la haute société, Isadora a été bombardée de questions déguisées en curiosité. « Alors, vous aidez un SDF ?» demande l'un d'eux en se forçant à sourire. « Pas seulement aider, il a du talent et un cœur qui manque à beaucoup de gens que je connais, » répondit Isadora en coupant son morceau de saumon. « C'est inspirant », a déclaré un autre ami avec un ton qui suggérait clairement le contraire. « Mais il faut être prudent. Les gens aiment ça. Eh bien, ils ne sont pas toujours dignes de confiance. » Isadora posa les couverts et les regarda directement. « Les gens aiment ça ? Je pense que nous parlons de quelqu'un qui a plus de courage et de dignité que la moitié de cette table. » Le silence était assourdissant. Plus tard, en partageant l'incident avec Lucas, il a éclaté de rire. « Vous êtes courageux pour défier vos amis, mais ne t'inquiète pas pour moi. J'ai l'habitude d'être mal vu. Eh bien, je ne le suis pas. Alors préparez-vous, car nous allons changer cette histoire, » a-t-elle déclaré, déterminée. Le grand test a eu lieu lors d'un événement caritatif organisé par Isadora. Elle a insisté pour que Lucas soit présent et l'a même encouragé à montrer certains des meubles qu'il avait récemment construits. Au début, il était réticent, mais il a cédé. « J'y vais, mais seulement parce que tu me l'as demandé, » dit Lucas en ajustant la veste qu'Isadora lui avait achetée. « Et vous impressionnerez tout le monde, croyez-moi, » répondit-elle avec un sourire encourageant. Lors de l'événement, Lucas a d'abord été accueilli avec des regards suspicieux, mais sa posture calme et charismatique a rapidement commencé à attirer la curiosité. Lorsqu'une femme commentait la qualité de ses meubles, Lucas répondait avec humour. « Merci. Je fais de mon mieux pour m'assurer qu'ils ne se désagrègent pas à la première utilisation. Croyez-moi, j'ai l'habitude de construire des choses qui durent. » Cette phrase provoqua de véritables rires, et petit à petit, Lucas gagna le respect de ses invités. Même le père d'Isadora, connu pour son scepticisme, semblait impressionné. « Vous avez une vision intéressante de la vie, » dit-il après une longue conversation avec Lucas. « J'ai appris à valoriser ce qui compte vraiment, monsieur, » répondit sincèrement Lucas. À la fin de la nuit, alors qu'ils rentraient chez eux, Lucas regarda Isadora et lui dit « Tu as cru en moi, alors que je n'y croyais même pas. Cela vaut plus que n'importe quel compliment que j'ai entendu aujourd'hui. Et je continuerai à y croire, » a-t-elle répondu, les yeux pétillants. Le soleil brillait doucement sur le terrain où amis et familles se réunissaient pour le mariage d'Isadora et Lucas. C'était une cérémonie simple, loin des événements extravagants auxquels Isadora assistait habituellement, mais pleine de sens. Chaque détail semblait refléter le voyage qu'ils avaient parcouru ensemble, depuis leur première rencontre jusqu'à ce moment. Lucas, dans un costume bien ajusté, regardait l'hôtel avec un mélange de nervosité et de bonheur.
Alors qu'il la regardait marcher dans le couloir, son sourire s'agrandit. Isadora était radieuse dans une robe simple mais élégante, avec des fleurs délicates dans les cheveux. Le silence des invités n'était rompu que par le léger bruit de la brise passant à travers les arbres. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin face à face, le célébrant commença les vœux, mais Lucas, incapable d'attendre, décida d'improviser. Il a tenu les mains d'Isadora et, d'une voix ferme, lui a dit « Isadora, tu m'as vu quand j'étais au fond, mais tu ne m'as jamais traité comme quelqu'un de brisé. Tu as cru en moi avant même que je puisse le faire. Je promets d'être l'homme qui sera toujours à tes côtés, même si tu brûles à nouveau le riz. » Le public éclata de rire et Isadora secoua la tête en riant aussi. Puis, d'une voix légèrement étranglée, il répondit « Lucas, tu as donné un sens à ma vie alors que je pensais avoir déjà tout. Je promets de toujours me rappeler que c'est dans les moments simples que l'on trouve le vrai bonheur, et je promets d'essayer de ne pas trop brûler le riz. » Ces paroles ont suscité des rires et des larmes de la part de toutes les personnes présentes. Lorsque le célébrant les a déclarés mari et femme, les applaudissements ont résonné à travers les champs. Sous le ciel bleu et les regards affectueux des invités, ils ont scellé leur union par un baiser ému. Après la cérémonie, alors que les invités se rassemblaient pour la fête en plein air, Isadora monta sur une petite plateforme et demanda le silence. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Ce moment n'est pas seulement une question d'amour, mais de transformation. Lucas et moi avons décidé de démarrer un projet social. Nous voulons créer des espaces pour aider les sans-abri à reconstruire leur vie, tout comme Lucas l'a fait, » ajouta Lucas en tenant le micro. « S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que personne ne devrait affronter la vie seul. Travaillons pour donner aux autres la même chance que moi. Et aujourd'hui, avec vous ici, nous nous sentons encore plus motivés pour y parvenir. » Les invités ont chaleureusement applaudi et l'idée a immédiatement reçu un soutien. Certains amis d'Isadora ont même proposé de l'aider en fournissant des ressources et des partenariats. Le couple a fait de ce jour une étape importante, non seulement pour leur amour, mais aussi pour le changement social qu'ils espéraient inspirer. Plus tard, alors que le ciel s'assombrissait et que les étoiles commençaient à émerger, Lucas et Isadora s'éloignèrent un instant de la fête. Ils étaient assis sur un banc, sous un grand arbre, regardant les champs illuminés par les douces lumières de l'événement. Qui aurait cru qu'une intersection pourrait à ce point changer nos vies, dit-il pensivement en lui tenant la main. Je dirais que c'était plus qu'un crossover. C'était du courage, de la persévérance et un peu de chance, a-t-elle répondu en posant sa tête sur son épaule. Et peut-être le destin aussi. Et toi, toujours toi, dit-il en souriant. Rien de tout cela ne serait arrivé sans votre détermination. Ou sans votre courage, répondit-elle. Vous avez transformé votre vie et m'avez inspiré à faire de même. Tandis que le son lointain de la musique de fête remplissait l'air, les deux restèrent silencieux, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient accompli. Ce n'est pas seulement l'amour qui les a unis, mais aussi la certitude qu'ensemble, ils pourraient transformer le monde qui les entoure. Ils savaient que le voyage ne faisait que commencer, mais à ce moment-là, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. L'un l'autre et le but de changer des vies, une à la fois.